ni mieux ni mal. Non, c'était même pas vraiment un très bon élève, hein, faut pas faire ça, le fait que tout le monde. Et simplement, j'avais un père qui avait fait Centrale et qui avait que son fils fasse Polytechnique, donc j'ai pas fait Polytechnique, c'est tout. Voilà, donc, enfin, c'est pas non plus fondamental dans la vie, hein, rassurez-vous, on peut quand même s'en débrouiller très bien. Après ça, c'est vrai qu'il faut avoir des racines, et moi j'adore la Bretagne, mais la Bretagne c'est quelque chose de très compliqué quand beaucoup d'entre vous verraient au village venant, les vrais, mais c'est quelque chose de très compliqué, c'est très exigeant. C'est pas un pays gay en plus. Hein. Bon, mon histoire c'est très mélancolique. Enfin, bon, on aime la mélancolie, ça, pas la gaieté. Donc la relation, surtout d'un breton de la diaspora avec la Bretagne, c'est une relation toujours très complexe. En plus, c'est une relation très féminine. C'est une femme la Bretagne, c'est pas un homme, si vous voulez, dans l'esprit. Non, ça donne toute la dimension de la complexité. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Moi, je ne peux pas vous dire autrement, je le ressens de cette façon-là, et je le ressens depuis tout le temps. Et c'est important d'aimer son pays. C'est une valeur. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que les autres. Hein. On a des défauts, les autres. On en a même plutôt beaucoup. Mais c'est aussi un beau pays. Et puis c'est ce mélange terre-mer, et puis c'est ce mélange de la poésie, de la légende. La véritable fond de ce pays, c'est que le pays il a été colonisé 2 fois. Il a été colonisé par un État voisin. Il n'aurait pas été français, il serait devenu anglais. Le problème, il a été simple. Une fois, en 1492, la vraie question qui s'est posée, c'est de savoir si c'était une colonie anglaise ou une colonie française. Et c'est le clergé qui a fait penser en faveur de la France. Pourquoi? Parce que c'était un problème de rattachement à l'Église catholique romaine, alors que l'Église anglaise, c'était le moment où Barbe-Bleue, donc le roi Henri VIII, a créé le gallicanisme, l'anglicanisme, c'est la religion d'État. Donc l'ensemble du clergé en Bretagne a poussé vers la France. Ça, le fond de l'histoire, bien comprendre. Bon, mais donc, les doubles colonisations, une colonisation d'un pays dominant, c'était vrai, dur de rester indépendant comme petit État, et une colonisation de l'esprit. Je peux heurter les consciences catholiques, mais c'est un pays profondément païen. Pas athée, païen. Et donc quand vous avez cet esprit-là, et que dans certains jours, soir d'hiver ou autre, vous vous baladez du côté de la Pointe du Raz ou sur les monts d'Arrée, vous ne pouvez pas, ou vous ne sentez pas le pays, ou vous ne pouvez pas être insensible à tout ce que ça évoque comme métaphysique qui n'a rien à voir avec celle qui est venue de l'extérieur. On n'est pas un pays de la religion du livre. On est un pays d'une autre religion, de la forêt et de la mer. Mais ça a été évidemment totalement perdu. Sauf par quand on le ressent et qu'on y réfléchit et qu'on le respire.